Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois d'août. Donc je sais que vous êtes nombreuses à attendre ce book haul après le book haul catastrophique du mois de juillet. Je vais vous le dire tout de suite, j'ai été très raisonnable. Si, vous allez voir. Seulement 5 romans ont rejoint ma pile à lire lors de ce mois d'août. 5 dont un que j'avais déjà lu, donc autant vous dire que j'ai été raisonnable. On va comme d'habitude commencer par les e-books et on terminera par les livres papier. C'est parti. Je me suis acheté Electric Girl de Fleur Anna chez H2N. On est là dans une petite nouvelle dans l'univers de la musique. La couverture m'avait beaucoup plu. Le résumé entre le fait que ce soit une fille qui soit dans l'univers de la musique, ça m'avait plu. Petit prix, je me suis laissé tenter. Je ne l'ai pas encore lu, mais bon, il faut que j'essaye parce que j'ai envie de retrouver la plume de Fleur Anna et pourquoi pas dans l'univers musical. Je me suis également procuré Immoral de Chloé Wilcox chez Addictive. Je vous en avais parlé dans la vidéo des sorties livresques. On est là dans une histoire d'amour un peu interdit entre un demi-frère et une demi-sœur, si je ne me trompe pas. Les premiers retours ont l'air très très bons. J'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans cette histoire et de découvrir la plume de Chloé Wilcox que je ne connais pas. L'histoire est vraiment vraiment tentante. Donc voilà. Toute fin du mois d'août, j'ai reçu en service presse Drama Queen de Lindsay T chez Black Ink Édition. Une sortie que j'attendais beaucoup et donc que j'ai eu en avant-première. Il est sorti début septembre. Regardez-moi cette magnifique couverture qui est pleine de peps et j'espère que cette lecture sera aussi remplie de peps que la couverture. Ça sera une de mes lectures du mois de septembre, donc je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne. Mais je suis hyper contente d'avoir reçu ce service presse. Encore merci Black Ink pour l'envoi de ce service presse. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Voilà pour les 3 e-books. Comme vous avez pu le voir, j'ai été raisonnable. On passe maintenant aux 2 livres papier que je n'ai pas achetés. Je les ai tous les 2 gagnés. Le premier, en fait, en tant que partenaire chez Amélie Séastier et Marie Matthews, on participe chaque mois à un tirage au sort pour gagner un livre papier qui sort ou qui est sorti récemment. J'ai eu la chance de recevoir Silent Voice de Marie Matthews qui se passe dans l'univers carcéral. Je vous en avais déjà fait la chronique sur ma chaîne, je vais essayer de vous remettre le lien là-haut. On est là dans une jeune femme qui est emprisonnée et de son avocat commis d'office qui va tout faire pour la faire sortir de là. C'est une magnifique histoire, vraiment remplie d'émotions. Je vous invite à aller voir ma vidéo chronique si vous ne l'avez pas lue. Je ne vous spoil pas le roman, mais je vous donne un petit peu mon ressenti par rapport à cette histoire qui vaut le coup d'être lue. Et je suis très très contente de l'avoir en papier dans ma bibliothèque. Le second roman papier que j'ai reçu, je l'ai gagné sur le compte Instagram de l'auteur, que je vous invite d'ailleurs à suivre parce qu'elle fait régulièrement des petits concours. J'ai gagné Bad Girls Need Love Too de Mel Dent, aux éditions, si je ne me trompe pas, Panthéon, oui c'est ça. Je vous ai déjà parlé de ce roman dans les vidéos sorties livresques du mois d'août, puisqu'il est sorti le 30 ou le 31 août, le 30 août je crois. C'est le premier roman de l'auteur. Regardez-moi cette superbe photo. Au départ, je le dis, j'étais moins fan de la couverture, mais avec l'objet livre avec moi, je trouve que l'ensemble est très très réussi. J'ai la chance que Mel me l'ait dédicacé. Je vais le lire prochainement. On a des chapitres très courts. Moi, vous savez que j'aime bien quand on a des chapitres courts. Voilà, je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne. Et
voilà, c'en est tout pour ces petits achats. Comme vous avez pu le voir, j'ai été raisonnable. Ça compense un petit peu le mois d'août. Au mois de septembre, pour le moment, on est au début du mois. Pour le moment, je suis raisonnable. On a organisé avec les copines Julie, Shelby, Ness et Candy Shy un swap surprise. Alors, je dis surprise dans le sens où chacune sait à qui elle envoie, mais personne ne sait de qui elle reçoit. Mon petit mari a fait un tirage au sort. Il est intransigeant et n'a rien voulu me dire. Donc moi je sais à qui j'envoie, mais je ne sais pas de qui je vais recevoir. Du coup, on se retient un petit peu de faire des achats au cas où, on va avoir des romans dans le swap, donc il faut éviter les doublons. Donc pour le moment, je suis assez raisonnable. Je ne sais pas ce que ça donnera après les réceptions du swap. On verra bien le mois prochain. En tout cas, lors de ce mois d'août, j'ai été raisonnable. Et vous, avez-vous été raisonnable? Dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!